Que la paix soit avec vous. Chers auditeurs, dans cet épisode, nous allons résumer les principaux thèmes des épisodes précédents sur les preuves innées de l'existence d'Allah le Tout-Puissant dans la série Le chemin de la certitude, et nous répondrons à certaines objections des auditeurs sur ces épisodes. Nous avons expliqué qu'il existe une nature innée, instillée dans tous les humains, et avons détaillé certaines de ses composantes, telles que la religiosité, les axiomes mentaux, la tendance morale, le sens du but et le libre arbitre. Nous avons expliqué comment ces composants indiquent l'existence d'Allah le Tout-Puissant. Nous avons également montré comment la position de l'islam sur chacune de ces composantes est rationnelle et harmonieuse. Les athées ont fait face à un dilemme avec chacune de ces composantes, car l'athéisme insiste pour interpréter tout ce qui existe d'une manière rationnelle et matérielle qui rejette le concept d'un créateur. Nous avons vu comment la position athée est caractérisée par la négation des axiomes nécessaires, la contradiction et la discordance, les conclusions intuitivement répulsives, la dévalorisation de l'humanité et de la dignité, le discrédit de l'esprit et des émotions humaines. Nous avons également montré comment l'athéisme tente d'échapper à un dilemme, tombe inévitablement dans un autre, avec sa vision matérialiste. Alors que si l'athéisme reste fidèle à sa vision matérialiste, il doit nécessairement nier les axiomes mentaux. Si l'athéisme essaye d'échapper à son résultat nécessaire d'immoralité, il tombe dans une contradiction avec sa vision matérialiste. Alors que si l'athéisme veut rester en harmonie avec son point de vue matérialiste, il conduit inévitablement à l'immoralité intuitive répulsive. Donc, il n'est pas utile à un athée de dire « je ne suis pas d'accord avec les propos immoraux prononcés par certains athées et je rejette leur déni des axiomes mentaux tels que la causalité », car son rejet est une contradiction de son athéisme. Cependant, dans de nombreux cas, nous avons utilisé des phrases telles que « l'athéisme n'a aucun problème avec telle ou telle chose » ou « la morale de l'athéisme comprend » ou « l'athéisme dit », afin que personne ne puisse objecter en disant « tous les athées ne disent pas ça ». Les points de vue que nous avons mentionnés sont les résultats attendus de l'athéisme, même si certains athées ne les expriment pas réellement. Cette série montre également comment la négation de l'innéité conduit l'athée à détruire ses slogans, tels que « je respecte mon esprit »,« je suis une personne humaine »,« je crois en la science ». Dans l'épisode 5, nous avons montré comment l'athéisme dégrade et discrédite l'esprit. Dans les épisodes 6, 7 et 8, nous avons montré comment l'athéisme avilit l'homme et sa tendance morale, alors que les épisodes 5, 10 et 11, nous avons montré comment l'athéisme discrédite la science. Pour réitérer, l'athéisme démolit ses propres slogans. Nous avons également montré comment les athées ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Ils font ce qu'ils critiquent. Ce qu'ils critiquent les croyants en Dieu de faire. Ils critiquent les croyants de croire en l'invisible, même si les croyants ont des preuves de cet invisible, alors que les athées croient en un invisible sans aucune preuve, comme leur croyance dans les explications matérialistes pour les composants innés, sans aucune preuve. Ils ridiculisent les croyants en disant « nous ne savons pas pourquoi », en réponse à certaines questions, bien que ce soit une soumission basée sur une croyance rationnelle. Puis ils utilisent la même déclaration « nous ne savons pas pourquoi » en réponse à certaines questions, telles que la question sur le libre arbitre de l'homme, en contradiction directe avec leur vue matérialiste, athée. Les athées prétendent que les croyants en l'existence d'un créateur se trompent eux-mêmes. En fait, ce sont les athées qui se trompent eux-mêmes, comme nous l'avons précisé dans l'épisode « Pourquoi sommes-nous ici ?» En conclusion, certains musulmans ont des questions et des doutes auxquels ils n'ont pas de réponse satisfaisante. Soit parce qu'ils sont négligents dans la recherche de réponses auprès des sources appropriées, soit parce que leur foi n'a pas été bâtie sur des fondations solides pour commencer, ou à cause d'un défaut majeur dans leur méthodologie. Ils n'interprètent pas l'ambiguïté en se référant aux fondements, c'est-à-dire qu'ils n'interprètent pas les détails inconnus à la lumière des grands principes doctrinaux qui sont étayés par les preuves. Pour ces personnes, les doutes peuvent s'accumuler et finalement les conduire à nier l'existence d'un créateur dans l'espoir que cela les sorte de leur situation difficile.
Ils ne savent pas que leur négation de l'existence d'Allah est le début d'un chemin séquentiel de déni qui mène aux contradictions et au nihilisme. La vision athée, qui affirme que l'existence de Dieu est une illusion, conduit inévitablement à l'absence de tout sens et de toute valeur, car sa conclusion inévitable est que les axiomes mentaux sont une illusion. Les valeurs morales sont une illusion, le sens ou le but de l'existence est une illusion et le libre arbitre est une illusion. Au contraire, l'humain, avec toutes ses composantes spirituelles, composantes non matérielles qui constituent le noyau de son humanité, n'est rien d'autre qu'une illusion. Comme le dit l'athée William Provine, professeur d'histoire et de biologie à l'université Cornell, cela commence par renoncer à une déité active, puis abandonne l'espoir qu'il y ait une vie après la mort. Et quand vous abandonnez ces deux-là, le reste suit assez facilement. Vous abandonnez l'espoir d'une moralité immanente. Si vous croyez à l'évolution, vous ne pouvez pas espérer qu'il y ait un quelconque libre arbitre. Il n'y a pas le moindre espoir qu'il y ait un sens profond à la vie humaine. Nous vivons, nous mourons, et nous disparaissons. Fin de citation. Gardez à l'esprit que lorsque vous avez abandonné votre religion, l'avez annoncé à vos amis, et célébré la fin des questions et des doutes qui vous tourmentaient en tant que musulman, gardez à l'esprit que vous êtes entré dans un profond océan turbulent de doutes, de questions et de contradictions. Vous avez quitté la poignée la plus fiable pour tomber dans un abîme sans fond. Tu ne peux pas échapper à cette vérité sauf en fermant les yeux. Maintenant, chers téléspectateurs, nous allons répondre à certaines des objections aux épisodes précédents jusqu'à présent. Premièrement, j'ai mentionné certains versets du noble Coran tout au long des épisodes. Certains ont dit qu'un athée ne devrait pas s'adresser au Coran. Pour commencer, cette série ne s'adresse pas seulement aux athées et aux sceptiques, mais aussi aux croyants pour solidifier leur foi, comme expliqué. Néanmoins, même lorsque nous nous adressons à des athées, nous ne devrions pas être critiqués pour avoir cité ces versets. Si j'avais dit « Oh athée, Allah dit telle et telle chose, donc tu dois te soumettre parce que Allah le dit », alors la critique serait valable car les athées ne reconnaissent pas l'existence d'un créateur en premier lieu. Cependant, les versets sont dans le contexte de l'explication de l'harmonie du système islamique et de la cohérence entre ce que l'islam attribue à Allah et ce qu'il attribue aux autres. L'harmonie est une preuve de vérité et de contradiction, une preuve de mensonge. Allah nous dit dans le Coran, « Autre qu'Allah, ils auraient trouvé en lui beaucoup de contradictions », sens traduit du Coran, sourate 4, verset 82. Plus important encore, nous ne devrions pas dire que le Coran ne devrait jamais s'adresser à un athée, des preuves logiques pour s'adresser aux athées, comme Allah, le Tout-Puissant, dit dans le Coran, ont-ils été créés par rien, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs, sens traduit du Coran, sourate 52, verset 35. Nous raisonnons avec les athées en utilisant l'argument rationnel de ce verset, pas parce que ce témoignage est dans le Coran. Nous n'avons pas dit « Oh athée, le Coran dit que Allah existe, donc vous devez croire qu'Allah existe ». Nous n'avons pas dit cela. Deuxième objection. Certains ont dit « Vous avez déduit l'existence d'Allah, mais Allah est le nom de Dieu dans la perspective islamique. Dieu dans la perspective alors que l'étendue de vos arguments est de prouver l'existence d'un créateur. Votre affirmation selon laquelle vous avez prouvé l'existence du Dieu islamique, selon l'opposant, est un saut vers une conclusion arbitraire qui dépasse des preuves vérifiées. La réponse à cette objection est que les épisodes démontrent à la fois l'existence d'un créateur qui supervise cet univers et certains de ses attributs qui se manifestent dans sa création. Seul l'islam donne la perception correcte des attributs du créateur superviseur. Dans les livres altérés, tels que le livre saint actuel, la Bible, le créateur est décrit de manière inappropriée, comme l'histoire selon laquelle il a lutté avec Jacob, jusqu'à ce que ce dernier le batte, presque, ou qu'il s'est reposé après avoir créé les cieux et la terre, etc. De telles descriptions sont incompatibles avec les attributs divins, de capacités et de sagesse, dont nous avons parlé dans cette série. Nous avons mentionné que l'existence d'un créateur aux attributs de perfection absolue fournit le fondement de l'existence des valeurs immatérielles, telles que la bonté et la vérité, et établit une base absolue pour la moralité.
Par conséquent, les preuves indiquent en fait que lorsque vous prouvez l'existence d'un créateur, il doit être le créateur dans le concept islamique, avec des attributs qui lui sont propres et qui conviennent à sa capacité. Connaissance, sagesse et miséricorde. Tout cela nécessite sa divinité et le rend digne d'être adoré. Je n'ai donc pas outrepassé les preuves vérifiées ni tiré de conclusions hâtives en mentionnant Allah. Troisième objection, certains ont dit, vous établissez la validité de l'islam sur l'individualité de l'athéisme, même si l'invalidité de l'athéisme ne signifie pas nécessairement la validité de l'islam. En vérité, je n'ai jamais fait une telle affirmation dans les épisodes précédents. Je n'ai pas établi la validité de l'islam sur l'invalidité de l'athéisme. Les 13 épisodes précédents ne sont que le début de cette série qui se prolongera si Allah le veut. Et ce dont nous avons discuté jusqu'à présent n'est que la preuve innée de l'existence d'Allah, avec quelques autres avantages ici et là. La preuve innée n'est qu'une partie des preuves de l'existence d'Allah. Quant aux autres preuves de la validité de l'islam, telles que la prophétie de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, la législation islamique, et que le Coran est la parole d'Allah, tout cela n'a pas encore été discuté. Quatrièmement, certaines personnes se sont opposées à l'énumération de certains termes et citations en anglais pour plusieurs raisons, telles que établir la crédibilité de certaines citations. Car certaines citations darwiniennes et athées sont choquantes et incroyables, ce qui peut amener certains à penser que le texte original doit être différent de ce que nous avons et que nous avons soit mal cité, soit commis une erreur de traduction. Nous avons donc cité le texte dans sa langue originale, ce qui ne fut pas le cas dans la série en français, mais simplement dans la série en arabe, pour une meilleure authentification de la langue d'origine. Parfois, nous indiquons même la référence en anglais pour faciliter la recherche du spectateur. Et nous le poussons à poursuivre et à vérifier ses recherches si nécessaire, d'autant plus que de nombreuses références citées ne sont pas traduites. Parfois, nous fournissons des termes anglais lorsqu'il n'existe pas de traduction arabe familière dans la communauté scientifique. Cinquième objection. Sur la théorie dite de Darwin, je n'ai abordé qu'un aspect spécifique, à savoir les conséquences morales de l'évolution darwinienne et l'explication de la théorie pour les composants innés et certains comportements. Pourtant, certains ont pensé que je discutais de la théorie elle-même, et ont commencé à la défendre en essayant de prouver sa validité tout en s'attendant à ce que je réponde. Ici, je tiens à souligner que ma méthodologie dans cette série est l'identification, l'exactitude et l'organisation en différents sujets. Jusqu'à présent, je n'ai pas discuté de l'évolution darwinienne elle-même. Cette examination en détail viendra, si Allah le veut, après avoir discuté des preuves rationnelles de l'existence d'Allah Tout-Puissant. C'était la conclusion des preuves innées de l'existence d'Allah. Nous passerons ensuite à des preuves rationnelles avec ses nombreux arguments et réponses utiles et convaincantes si Allah le veut. Restez à l'écoute, la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.